Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Word, donc qui est un logiciel de traitement de texte, un des plus connus, même s'il y en a d'autres, en sachant que tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent à peu près sous la même logique. Donc moi, pour cette formation, j'utilise la version 2019, donc qui est un petit peu changée, un petit peu plus jolie que les autres. Mais mis à part ça, rassurez-vous, à partir des versions de 2007, on va dire, jusqu'à maintenant, mis à part certaines présentations, toute la logique reste la même et les outils sont quasiment les mêmes depuis presque le début. Il n'y a pas eu de grande amélioration, à part une amélioration esthétique et des outils supplémentaires un peu visuels comme l'intégration un peu des textes 3D, ce genre de choses. Mis à part ça, c'est vrai que la base reste identique. Lorsque l'on ouvre Word, nous avons plusieurs choix. Donc moi personnellement sur cette version j'atterris donc sur ce type d'affichage. Donc ici dans Nouveau j'ai différentes possibilités. Nous on commencera toujours via un document vierge. Mais en dessous on voit aussi les récents. En sachant qu'effectivement vous pouvez aussi vous rendre directement dans votre dossier, trouver votre document Word et double-cliquer dessus pour l'ouvrir automatiquement. Donc par exemple là, tac, automatiquement sur Word. Alors pourquoi il s'ouvre automatiquement sur Word? Parce que pour lui, il sait que le point docx, il est rattaché à ce logiciel. On pourrait très bien modifier ça. Donc pour modifier, parce que ça peut vous arriver, notamment si vous migrez d'une version de type LibreOffice ou OpenOffice sur la version Word. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir tous vos anciens documents donc réalisés sur LibreOffice ou OpenOffice et les ouvrir désormais sur Word, vous avez la possibilité de le faire en passant par les paramètres. Et dans paramètres, vous allez dans application. Et une fois dans application, vous vous rendez dans application par défaut. L'application par défaut, donc le choix, donc là je vais choisir plutôt par le type de fichier. Donc l'application par défaut, ça va vous permettre de raccorder, donc de tirer un fil entre tel type de format et le logiciel sur lequel vous souhaitez l'ouvrir. On pourrait très bien ouvrir tous les points TXT qui sont des fichiers texte basiques avec Word par cet intermédiaire. Ou les anciennes extensions par exemple de LibreOffice et d'OpenOffice directement sur Word. Donc ici vous trouvez effectivement l'ensemble des extensions, donc des fichiers. Donc le point doc, donc par exemple docm, dochtml, .doc qui est l'extension avant les versions de 2000, donc la plus vieille extension existante pour les documents Word. Et bien là je vois que ça va m'ouvrir ça sur ce jar. Et docx, donc c'est la nouvelle version pour les fichiers Word. Donc on voit bien qu'ici tout est ouvert via Word. Donc je pourrais modifier éventuellement si anciennement j'utilisais des logiciels comme LibreOffice, OpenOffice et que je souhaiterais donc modifier le logiciel avec lequel je vais ouvrir ces fichiers. Donc voilà, donc je vais juste fermer ça et je vais revenir à un document, cette fois-ci vierge. Donc voilà comment ça se présente. À la base, quand on arrive sur Word, on a ce type d'affichage. Donc on peut le décomposer en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est la partie du haut. Donc elle est composée ici du titre du document sur lequel vous êtes en train de travailler. Bien sûr, là j'ai document 1, c'est le nom par défaut puisque je n'ai rien commencé. Donc n'ayant rien commencé, il commence par défaut avec ce titre. Et bien entendu, si je l'enregistre par exemple, je vais l'enregistrer là pour les besoins de la présentation sur le bureau et je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler mon premier test. Voilà. Donc j'enregistre bien sur le bureau, hein, je vérifie là. Et ici, ça me permet de vous montrer ça. Ici, je peux aussi éventuellement choisir les différents formats, on y reviendra. Donc mon premier test sur le bureau, j'appuie sur enregistrer
et c'est bon. Et désormais, en haut, je vois bien que c'est modifié, donc en mon premier test. Donc voilà, donc ici, on a le nom de notre fichier, et ici, on a ce qu'on appelle un ruban. Alors par défaut, je vais juste le reconfigurer comme il est quand on l'ouvre. Voilà. Par défaut, il est comme ça. Donc ici, vous avez possibilité de gérer le partage de documents, etc. Chose qu'on ne verra pas dans cette formation, puisqu'on a possibilité de gérer des partages en utilisant d'autres outils collaboratifs que je vous montrerai, et qui vous permettra éventuellement, si vous n'avez pas la suite Office de Microsoft, de quand même pouvoir travailler vos textes. Donc ici, vous avez le ruban. Donc le ruban est constitué de différents onglets, et à l'intérieur des onglets, vous avez différents groupes d'outils. Donc on y reviendra par la suite. Alors ici, donc à l'intérieur du ruban, c'est un petit peu différent pour le fichier, puisque le fichier, lui, va vous permettre d'accéder à différentes options d'enregistrement, de création de nouveaux documents, d'information, d'impression aussi, d'export et de partage. Donc tout ça, on le reverra après. Ensuite, en haut, vous avez ici des accès rapides. On y retournera plus tard. En bas, vous avez différentes options qu'on peut rajouter éventuellement qui vont vous permettre d'afficher certaines informations. Ici, donc, vous avez des modes d'affichage. Et ici, vous avez le zoom, qui peut être très très pratique dans plein de situations. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par voir un petit peu comment est constitué le ruban. Donc le ruban. Le ruban, au début, ça peut paraître un petit peu déstabilisant. Alors pourquoi? Parce que vous avez tout un tas d'onglets, donc tout va bien. Je peux regarder dans insertion, j'imagine que ça va être des outils qui vont me permettre d'insérer des objets, des textes, des photos, etc. Conception, je ne sais pas trop, mais j'imagine que c'est lié à la conception de mon document. La mise en page, comme son nom l'indique, c'est le formatage de la page plutôt. Les références, je ne sais pas trop. Publipostage, bon, on en a entendu parler. Les révisions, peut-être pour réviser, donc vérifier certaines informations. L'affichage pour tout ce qui est affichage de mon document. Aide pour trouver de l'aide qu'on trouvera. C'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à y aller et vaut mieux, je pense, faire une recherche sur le web plutôt que d'utiliser cette aide. Et surtout, on a l'autre, je l'ai gardé en dernier, qui est l'accueil. Alors, pourquoi il est perturbant? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, par exemple, si je vais sur mise en page, sur mise en page, j'ai un outil qui s'appelle, enfin, un groupe d'outils qui s'appelle paragraphe. Si je retourne sur accueil, par exemple, je vois que j'ai aussi quelque chose qui s'appelle paragraphe. Mais entre les deux, ils s'appellent pareil, mais ils ne proposent pas les mêmes outils. En fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment un peu étrange, je trouve, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont fait évoluer leur système d'affichage, c'est que, en fait, tout ce qu'il y a vraiment visuellement là directement dans l'accueil, c'est plutôt un fourre-tout d'outils qui sont les plus utilisés. Si on souhaite vraiment aller voir ce qu'on est capable de faire au niveau des modifications de la police, du paragraphe, etc., il faut cliquer sur ces tout petits boutons. Et là, attention, on va faire un voyage dans le passé, puisqu'on retrouve ce qui a toujours été à l'intérieur de Word, c'est-à-dire ces sortes de fenêtres qui possèdent l'ensemble de tous les outils. Donc, rappelez-vous bien, si vous cherchez quelque chose et que vous souhaitez, par exemple, savoir ce que vous êtes capable de faire comme modification sur une police, donc sur du texte, si je clique là-dessus, je suis sûr à 100% d'avoir l'ensemble des options disponibles. D'ailleurs, il y a certaines options en fait qui ne sont pas là. On ne les verra jamais visuellement. Comme par exemple petite majuscule. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on utilise très très peu. Mais il faut le savoir. Par exemple, si je souhaite souligner, donc ici je peux directement choisir la couleur, souligner par exemple en double trait, ce qui n'est pas très utile, mais en soi, mais voilà. Et ici, je vais choisir la couleur du soulignement. Donc ça veut dire que mon texte
va être jaune, il va être souligné en double trait par un trait rouge. Si je valide, effectivement, on voit bien que ça fonctionne. Ici, si je vois dans le soulignement d'un texte, je vois qu'effectivement, j'ai le même système d'options, mais l'affichage est différent. Juste ça. Donc voilà. Mais il y a des choses comme les petites majuscules, par exemple, qu'on ne verra pas ici. Et il faudra aller là pour vraiment avoir accès à ce type d'options. Autre chose ici qui est importante quand même, c'est que mon document, si je décide que tout mon document doit être par défaut en 24, normal avec, je sais pas, n'importe quel... Alors j'ai beaucoup de Google Fonts, je vous montrerai aussi comment on les télécharge parce que ça peut être très très bien. Voilà, par exemple, je vais prendre la Elephant, normal 24, et puis je veux que par défaut ce soit en gris. Alors bien sûr, je ne vais pas souligner par défaut. Donc voilà, et pas de aucun soulignement. Voilà, donc ici, si je fais définir par défaut, là il va me demander si je souhaite définir cette police par défaut sur ce document ou sur tout l'ensemble des documents à partir d'aujourd'hui. Donc dès que je vais créer un nouveau document, d'ailleurs on va le faire, je vais vous montrer. À partir d'aujourd'hui, il sera comme ceci. Donc je valide. Ok, donc là j'efface ça. Voilà. Donc si j'écris, alors bien sûr, donc je vais tout fermer d'ailleurs. Je n'enregistre pas, j'en ai pas besoin. Je crée un nouveau document et si, voilà, j'écris. Donc je vois bien que par défaut, il est bien gris, il est en 24, il est en Elephant. Donc tout ça, c'est dû au fait que je sois allé là. Et ici, j'ai choisi effectivement ma couleur de base, ma taille de base, le style de police et bien sûr la police de base. Donc ici, je vais peut-être prendre plutôt une open. Alors celle-ci, vous ne l'aurez pas dans votre ordinateur. Alors j'espère que je l'ai. Je dois l'avoir quelque part. Non, j'ai pas d'open. Je l'ai pas. Je vais prendre une autre, c'est pas grave. On va prendre une Arial. Allez, on va aller sur Arial. Voilà. Et donc là, par défaut, je vais plutôt revenir à quelque chose comme ceci. Donc je vais pas prendre du noir pur. Je trouve pas ça forcément très agréable. Donc, et voilà, je vais mettre en 16 comme ça. Pour les besoins, on sera tranquille. Donc là, je refais la manip, définir par défaut sur tous les documents ou sur ce document seulement, hein, je peux très bien le faire. Et voilà. Donc ça, c'est une question qui revient très souvent, c'est oui, mon texte il est trop petit, comment est-ce que je fais pour le modifier directement? En fait, tout ça, c'est simplement la modification, enfin la définition par défaut du texte que vous choisissez, de la police, du type de police que vous souhaitez utiliser. Donc je vous rappelle, je clique là-dessus et tout est bon. Donc voilà, donc je me suis un petit peu penché là-dessus, mais on va pas le faire sur tous dans un premier temps, simplement pour vous dire qu'effectivement, si je clique là, par exemple, j'atterris bien dans paragraphe, et si je retourne ici dans mise en page et que je clique là, comme par enchantement, je retombe bien aussi dans le même paragraphe. Donc en fait, ces liens-là sont les plus importants, vraiment. Si on ne les connaît pas, eh bien, il y a certaines options auxquelles on n'aura pas accès. Ce ruban, bien sûr, on va pouvoir le modifier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le modifier? C'est très simple, il suffit de faire un clic droit un peu partout, sauf à un endroit où effectivement vous avez des boutons, puisque les boutons vont vous proposer d'autres options. Si par exemple je fais un clic droit ici, je suis sur le gris, ou bien sûr, hein, ici c'est encore plus simple, voilà, je vais avoir la possibilité de personnaliser le ruban. Alors, ce ruban va nous permettre, ce système va nous permettre de personnaliser différentes choses. Donc, les commandes qu'on va retrouver dans les onglets, etc., on peut créer des nouveaux groupes d'outils, on peut créer des nouveaux onglets. Donc, si par exemple, je crée un nouvel onglet qui va s'appeler, je vais le renommer, qui va s'appeler mon test. Entrée, donc en haut, je vais voir qu'effectivement, cet onglet
va apparaître. Donc je valide, voilà. Et ici, désormais, j'ai un onglet Mon test. Il n'y a rien dedans, mais je pourrais mettre tous les outils que je souhaite. Donc je refais un clic droit, personnaliser le ruban. Voilà. Et cette fois-ci, mon test, alors je pourrais le bouger. Alors encore une fois, là, on pourrait regretter de ne pas le prendre, donc ce qu'on appelle drag and drop, le prendre et de le glisser directement. Non, il faut faire ça avec les petites flèches jusqu'à trouver l'endroit où le placer. Et je valide, et là, effectivement, je vais le voir tout à la fin. Voilà. Bon, il n'y a toujours rien dedans, et d'ailleurs, concrètement, si vous voulez mon avis, j'ai vu très peu de sociétés qui l'utilisaient. Moi-même, personnellement, je l'ai testé, mais je trouve pas ça forcément. En fait, on passe beaucoup de temps à le créer, et tout compte fait, c'est pas si efficace que ça. Je vous montrerai d'autres systèmes qui vous permettent d'accélérer beaucoup plus votre façon de travailler. Mais ça, bon, je reste un petit peu voilà, dubitatif là-dessus. Donc je vais le supprimer. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Pourquoi? Parce que vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet développeur, et qui vous donne ici accès à certaines choses, notamment tout ce qui est le codage, le système de macros, etc. Et si vous souhaitez donc les utiliser, il faut absolument l'activer, parce que par défaut, on ne les voit pas, ces outils. Donc, clic droit, personnaliser les rubans, et là, je coche développeur. Moi, je ne vais pas le faire, puisque je préfère avoir quelque chose de plutôt par défaut pour vous montrer d'autres choses. Donc voilà, on reviendra par la suite dans l'utilisation des différents onglets du ruban et des groupes. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment important, c'est plutôt de définir les différentes zones. Donc on a vu celle-ci. Alors bien sûr, si je retourne donc sur personnaliser le ruban, ici, j'y reviendrai, je vous le répéterai à nouveau, mais ici, vous avez possibilité d'importer et d'exporter toutes les personnalisations. Ça prend en compte ça, mais ça prend en compte aussi les systèmes de raccourci clavier. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, parce que si, par exemple, chez vous, vous avez une certaine habitude, et puis que sur votre lieu de travail, vous utilisez aussi Word, vous avez possibilité de récupérer justement la personnalisation et de faire en sorte de retrouver exactement les mêmes outils aux mêmes endroits. Donc voilà pour la personnalisation du ruban. Dernière petite chose, parfois il va vous arriver ceci. Donc vous ne voyez plus le ruban, et à chaque fois que vous cliquez, eh bien ça ne reste pas. Donc ça, naturellement, voilà. Naturellement, c'est parce qu'ici vous l'avez désépinglé. Donc il suffit de cliquer ici pour le cacher, et si je le remets, pour le réépingler, vous voyez là j'ai une petite épingle, il suffit que je reclique dessus, et là à nouveau c'est épinglé, et là on voit bien qu'il reste. Alors bien sûr, si je fais un double clic, je peux les cacher, mais on voit bien qu'il reste. Mais par contre ici, vous remarquez, quand c'est pas épinglé, je vois l'épingle, et quand c'est épinglé, je vois cette petite flèche. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver assez régulièrement. Donc ça, c'est la première petite chose. Donc seconde chose ultra importante, c'est ce qui se trouve en haut. Donc c'est un peu illogique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. Bon, pour moi qui suis quand même dans une logique d'optimisation du travail, si je commence à travailler, par exemple, je travaille. Voilà, je commence par ça. Donc j'ai écrit mon texte, tout va bien. Je veux sélectionner mon texte et je veux le surligner. Donc ici, le bouton se trouve là. Alors comment se fait-il que ce qu'on appelle un accès rapide se trouve au-dessus du bouton? Parce que ce bouton-là, en fait, il se trouve là. Donc pour accéder à l'accès rapide, en fait, je passe au-dessus du vrai bouton, ce qui est totalement inutile. Donc effectivement, il y a une possibilité d'améliorer ça, c'est en cliquant ici sur le tout petit signe qui ressemble à un signe d'éjection, par exemple, qu'on avait sur les lecteurs CD, DVT, etc. Donc si je clique là-dessus, la première des choses que je vais faire, c'est de choisir l'option afficher
en dessous du ruban. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir donc la barre d'accès rapide ici. Et donc pour le coup là, c'est quand même en dessous de ça. Donc le chemin est moins court pour arriver aux accès rapides. Donc ces accès rapides, ils sont quand même hyper pratiques. Alors à la base, si je clique là-dessus, je me dis bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a oui, je peux retrouver mes boutons, mon bouton ouvrir, mon bouton nouveau. Alors est-ce que je peux les modifier? Ah non, je ne peux pas modifier la place. Donc il va falloir qu'on voit comment on fait ça. Mais on ne peut pas, encore une fois, faire du drag and drop. L'impression, aperçu impression, je l'utilise assez souvent. Vous verrez qu'il y a d'autres raccourcis aussi qui sont beaucoup plus rapides. Et voilà. Et pour le reste, si j'ai besoin d'autres outils assez importants, ils ne sont pas là. Donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut pour cela aller dans Autres commandes. Mais là, encore une fois, si vous souhaitez perdre du temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc, mis à part le séparateur qu'on ne retrouve pas là-bas et qui va vous permettre de mettre des toutes petites barres, on ne va pas s'amuser à aller chercher là-dedans parce que là-dedans, vous avez des onglets et des onglets. Il faut regarder dans quel onglet vous vous trouvez, de quel groupe, dans quel groupe et dans quel onglet vous vous trouvez pour modifier tout ça. Donc, c'est pas du tout pratique. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à partir d'ici, je vais pouvoir, par contre, mettre en place mes outils, puisqu'on ne peut pas les glisser comme je vous ai montré. Donc je fais ça, mais en fait, tous ceux que j'ai glissés là, ils ne sont pas forcément utiles. Alors je vais supprimer celui-là. Je le supprimerai derrière d'ailleurs. Je vous montrerai de l'autre côté plutôt. J'ai rajouté juste un séparateur. Donc je vais le mettre ici. Alors, voilà, ici. Puisqu'après ça, c'est déjà des tests que j'ai fait. J'ai supprimé tout, sauf certains, parce que je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Donc, regardez bien comment il est ici. Ici, j'ai tout modifié. Si je valide, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc là, j'ai bien mon petit trait de séparation. Donc, c'est plutôt classe, plutôt agréable. Donc, maintenant, comment ça se passe pour les autres outils? Alors, première chose, si on fait un clic droit, on peut supprimer automatiquement tous les outils qu'on a ajoutés. Donc si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose qui se doit d'être réfléchi sur du long terme à se dire bon, quels outils j'utilise, comment je vais faire ci, ça. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on va les utiliser. C'est plutôt dans la logique de j'ai besoin d'un truc, un outil, je le cherche partout pendant 5 minutes, je l'ai enfin trouvé. La seconde fois, pareil, je le recherche, j'attends 5-10 minutes pour le retrouver, et là je me dis c'est trop. Donc quand je me dis c'est trop, ça signifie qu'il va falloir que j'associe ça dans mon cerveau à j'utilise les accès rapides pour les avoir là. Par exemple, à l'intérieur de vous avez tout un tas d'outils. Donc moi par exemple, un que j'aime beaucoup avoir ici, c'est celui-ci. Donc ici, alors pardon, voilà, ici j'ai quelque chose qui s'appelle bordure et trame. Il se trouve que dans bordure et trame, en fait, je trouve tous les systèmes pour créer des bordures et les trames. Alors, ce qu'on appelle la trame, c'est la couleur de fond, tout simplement. Et donc, la bordure de la page, ça va vous permettre de créer une bordure. Donc, bordure et trame, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Et généralement, si on ne connaît pas ça, basiquement, on va utiliser cela. Je vais éventuellement faire un tableau, utiliser les lignes horizontales, mais je ne vais pas pouvoir faire tout un tas de choses. Par exemple, faire un double trait gras en haut, vert, et un trait simple rouge en dessous, etc. J'aurais pas la possibilité. Donc, encore une fois, c'est un peu la même logique que ces petits raccourcis. En fait, c'est les plus importants. Donc, bordure et trame, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Et pour le coup, je vais le rajouter ici. Donc, pour ce faire, très simple, clic droit, et je lui dis ajoute à la barre d'outils accès rapide. Et voilà, donc il est là, donc directement, je clique là, ça m'évite d'avoir à le chercher, et surtout, par exemple, si je suis là, ça me fait faire un clic pour retourner ici, je cherche, hop, 2 clics et 3 clics. Alors que je sois dans n'importe quel groupe d'onglets ou n'importe quel onglet, ici je clique directement et j'accède à mes bordures et trames. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Donc tout ce qui est les outils principaux, vous allez pouvoir les faire. Utiliser donc des séparateurs, encore une fois. Donc par exemple, celui que j'utilise aussi
régulièrement, donc c'est par exemple celui-ci, donc j'y reviendrai, hein, mais c'est juste histoire de vous montrer. Donc là, je vais l'ajouter, paf, je vais ajouter éventuellement reproduire la mise en page. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Bah celui-ci, tiens, voilà. Et puis, ça va suffire. Et là, par contre, j'aimerais bien une barre de séparation parce qu'éventuellement, ici, j'aimerais avoir les insertions, donc insertion d'image, insertion de forme. Ça m'évitera d'avoir sans arrêt à cliquer sur les onglets. Pourquoi pas WordArt, et puis les modèles 3D. Allez hop. Et voilà. Donc maintenant que j'ai ça, effectivement, ce qui est quand même un peu dommage ici, c'est que je ne puisse pas directement rajouter un séparateur. Donc je suis obligé de repasser par autre commande. Ici, choisir séparateur, rajouter un séparateur, le faire remonter jusqu'à là. Et là, valider. Et désormais, voilà, j'ai des micro-groupes. Donc ça, c'est hyper pratique. Et pour résumer l'ensemble des besoins, très sincèrement, on utilise quasiment tout le temps les mêmes outils. Et à partir du moment où on a une habitude de travail, il faut toujours réfléchir à comment l'optimiser et comment faire le moins de manipulation possible pour être efficace. C'est de la fainéantise informatique, en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc on va juste s'attaquer ici. Alors pour ici, je vais juste récupérer donc via le web un texte imaginaire, un lorem ipsum. Alors ça a un nom un petit peu étrange, mais les textes lorem ipsum sont très pratiques. Voilà. Pour avoir un texte en fait qui ressemble à du texte, mais qui ne va pas nous perturber si on regarde une mise en page sans savoir ce qu'on a à écrire dedans. Donc par exemple, je souhaite faire un document, je prépare le document, j'ai pas toujours les textes, mais j'aimerais voir à quoi ça ressemble, plutôt que d'utiliser des faux textes qui ne veulent rien dire et dont notre cerveau va être concentré à essayer de les lire et de les comprendre. Eh bien, on va prendre un lorem ipsum. Donc notre cerveau, il va pas s'embêter à chercher à comprendre puisqu'il comprend pas. Par contre, pour lui, ça ressemble vraiment à du texte. C'est pas comme écrire 10 fois blablabla ou une phrase comme ça qu'on répète parce qu'on n'a pas forcément d'inspiration sur le moment. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste sélectionner ça. Alors, je vous ai monté dans une précédente vidéo comment on sélectionne. Donc, je vous rappelle, hein, je sélectionne grosso modo majuscule et les flèches haut, bas, donc haut, bas, gauche et droite pour sélectionner ce que je souhaite. Donc, je fais CTRL-C pour copier. Alt-Tab, je reviens là-dessus et CTRL-V. Et voilà. Et donc, j'ai un texte. Alors, j'aurais dû supprimer je travaille avant. Donc, je fais un CTRL-Z pour annuler. CTRL-A, je sélectionne tout, je supprime. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Hein, donc référez-vous à la vidéo précédente, je vous l'ai expliqué. Et là, je fais CTRL-V. Donc voilà. Donc ça, c'est simplement pour avoir un texte. Alors bien sûr, il va tout mettre en rouge puisque tout est écrit en latin. Et pour le coup, notre correcteur d'orthographe est français. Mais c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Nous, notre but, c'est pas forcément celui-ci. Mon but, c'est simplement d'avoir au moins 2 pages pour vous montrer 2-3 petites choses. Donc maintenant que j'ai des pages, ici, on remarque quelque chose. Donc il me montre le nombre de pages, la page sur laquelle je suis. Donc si j'augmente un petit peu, voilà, pour n'en voir qu'une. On va augmenter encore. Voilà. Donc là, je suis sur une page, donc je travaille sur ma page. Donc je suis sur la page 1, je passe à la page 2 et là, effectivement, je vois où je suis. Donc ça me permet de pouvoir me repérer dans mon document. Ici, c'est le nombre de mots dans la sélection. Donc si par exemple, je sélectionne là, je vois le nombre de mots sélectionnés. Donc voilà. Alors à quoi ça sert ça concrètement, le nombre de mots, alors ça peut très bien être inutile pour la majorité d'entre vous, mais pour quelqu'un par exemple qui travaille sur le web, il a très souvent besoin de faire des textes de tant de mots, notamment pour le référencement sur Google.
Et si on lui dit 256 mots, bah, ici, il va pouvoir tester effectivement la création de ces textes sans avoir à repasser par Google pour voir exactement le nombre de mots qui sont utilisés dans sa phrase. Donc, ça peut être très très utile. Ici, donc c'est le système d'erreur. Donc, si je clique dessus, effectivement, il va m'ouvrir la vérification. Pas très utile, mais au moins, il nous montre le nombre d'erreurs. Autre chose, si je fais un clic droit ici, je vais avoir la possibilité donc de sélectionner tout un tas de choses supplémentaires. Par exemple, verrouillage majuscule, refrappe, etc., etc., les autorisations. Donc ça, c'est tout un tas d'informations qu'on aura en bas. Alors si un jour vous avez ça et que vous souhaitez par exemple voir le pourcentage, donc on le voit en bas de zoom, eh bien on peut. Si j'arrive et tout est comme ça, c'est-à-dire que là j'ai plus rien d'affiché, je me dis que sur la majorité des Word sur lesquels j'ai travaillé, il y avait effectivement des outils. Et bien ces outils, clic droit, donc curseur de zoom, je vais afficher le curseur, le zoom pour voir le pourcentage, raccourci des affichages, donc là je vais pouvoir afficher ma page de différentes façons. Donc ça c'est un peu des outils, enfin ça c'est une configuration standard. Ensuite numéro de la page c'est important, la statistique, les statistiques, le nombre de caractères, pourquoi pas. Comme ça j'ai exactement le nombre de caractères utilisés. Vérification, j'en ai pas forcément besoin. Allez, admettons la langue, pourquoi pas. Et puis ça me suffit amplement. Donc voilà. Voilà pour cette partie. Alors maintenant qu'on a vu cette zone en bas de page et donc le ruban, on va s'attaquer à un autre endroit qui est quand même très important, même si à mon avis peu d'entre vous y vont régulièrement, c'est ici. Fichier options. Donc sur les autres versions, alors je me souviens plus exactement, mais sur 2007, ça s'appelle pas fichier options, c'est option Word, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas ici, ça va vous permettre, dans tous les cas, je reviens pas sur le fait que c'est dans fichier. C'est fichier, options ou modification, c'est toujours ça. On retrouvera toujours dans ce bouton fichier les options, comme l'enregistrement, etc., etc. Ça, c'est commun à 99% des logiciels existants dans le monde. Donc ici, nous sommes dans les options Word. Alors, on va commencer par la première, c'est ici. Donc par exemple, je vais pouvoir afficher les différentes options là, celles qu'on a vues. Donc ça, c'est pas quelque chose vraiment qu'on utilise. Là où ça peut être important, c'est ici. Si vous utilisez Alors, quelque chose qui est important pour commencer dans les options Word, c'est de personnaliser ici le nom et les initiales utilisés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous enregistrez ça, donc là, je vais faire un CTRL S pour enregistrer mon document. Toujours pareil, je mets ici. Et puis ici, je vais le mettre dans Lorem Ipsum. Voilà, je vais mettre le nom Lorem Ipsum. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Windows D, je reviens sur mon bureau. Et donc, j'ai bien mon Lorem Ipsum. Donc, ce document Word qui paraît juste un document Word, en fait, si je fais un clic droit et que j'affiche les propriétés, et que je vais voir dans les détails, je vois que l'auteur n'est pas du tout mon nom et que le dernier enregistrement a été fait par Julien Martin. Donc pourquoi? Parce que j'ai mis un nom d'auteur de base, un petit pseudo comme ça, et ce qui fait que ça me suit. Donc si ici c'est marqué Stéphanie, je sais pas quoi, et que en fait ça a été rédigé par Julien Martin, c'est pas forcément très pro de laisser ce genre d'informations. Donc ici, il faut vraiment être vigilant dans vos options Word et de bien configurer ça. Donc je vous remontre, options. Voilà. Et là, j'ai bien modifié ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, dans les affichages, vous avez tout un tas de choses importantes. Une des premières choses qui va être importante à voir, c'est ici.
Donc ici, vous avez le dictionnaire personnel, donc ça on y reviendra, mais vous avez les options de correction automatique. Dans les options de correction automatique, on retrouve déjà les bases, ici. Afficher les boutons d'options de correction automatique. Je peux supprimer la deuxième majuscule d'un mot. Donc par exemple, si je commence à écrire bonjour et BO, enfin pour commencer ma phrase, et BO est en majuscule, eh bien automatiquement, il va me supprimer le O en majuscule, il va me le mettre en minuscule. Parce qu'il a bien compris que c'était une erreur. Pareil, quand je commence une phrase, automatiquement, il va me mettre une majuscule en début de phrase et en début de cellule. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important et hyper pratique. Autre chose, c'est ici, lors de la frappe. Alors, ici, vous avez possibilité de faire des remplacements automatiques. Donc là, vous avez le cas le plus important, c'est les guillemets. Je m'explique. Alors, on va voir le cas des guillemets. Donc là, si j'appuie sur la lettre où il y a le chiffre 3, paf, j'ai mon guillemet. Donc là, alors je vais plutôt mettre, mes guillemets. Voilà. Donc, et appuyer sur la touche 3. Donc automatiquement, là, j'ouvre et je ferme. Donc c'est des guillemets qui ont une ouverture et une fermeture. Je ne mets pas d'espace dedans, ça se fait automatiquement. Il y a un espace ici déjà prédéfini. D'accord ? Donc on reviendra par la suite puisque tout ça, je ne vous ai pas montré. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a aussi des guillemets simples. Donc ça, c'est un guillemet. Donc ça, les anciens, c'était des guillemets doubles. Pardon. Et là, c'est des guillemets simples. Donc regardez bien le type de guillemets simple. Donc on voit bien que ici, simple. Voilà. Donc les guillemets simples, comme les guillemets doubles, ils ont un début et une fin. Et ils ne sont pas identiques. On voit bien ici en simple ni en double. Alors, il existe d'autres guillemets qui sont ceux-là, qui sont beaucoup plus utilisés dans les pays anglophones. Alors, je vous les montre. C'est les guillemets doubles, mais avec sous une autre forme. Donc ici, je vais dans Options, je vais dans Vérification, Options de correction automatique. Et ici, si je décoche, je vais avoir la possibilité effectivement de modifier donc les guillemets. Alors je peux en mettre encore une fois, il y en a deux à chaque fois. Voilà, guillemets simples. Donc là, on voit bien que ces guillemets sont des guillemets droits, alors que les autres sont des guillemets à la française. Donc si vous souhaitez passer de l'un à l'autre, sachez que ça n'est pas avec le signe supérieur à et inférieur à, comme ceci. Hein. Souvent, on essaye ça. Faux. Voilà. Et puis là, je vais mettre deux signes supérieurs. C'est pas du tout les mêmes. D'accord ? Ça n'est pas des guillemets. Les guillemets, qu'ils soient simples ou doubles, se font avec de la même façon, sauf que c'est des systèmes différents. Et que pour changer de système, il faut aller absolument dans Fichier, Options, Vérification, Options de correction automatique, et cliquer là-dessus. Pareil pour la fraction, quand j'écris 1 divisé par 2, ça me fait automatiquement un système d'affichage en fraction. C'est tout à fait logique et ça vient d'ici. Donc ça, c'est vraiment les choses hyper importantes à savoir. Donc avec ceci. Donc voilà pour ça. Donc là, c'est vraiment première introduction. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir de maintenant. Alors pour commencer, je vais vous montrer un système quand même qui est très très pratique et qui est très peu utilisé malheureusement, mais qui va nous proposer plein de possibilités. Alors, regardez bien ce qui se passe. Donc si j'écris appel avec un seul P. Par exemple, alors je vais plutôt faire une phrase. J'ai fait un appel, donc APEL, donc je me suis trompé.
Alors, je vais vous faire une phrase et on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai fait un appel. Donc là, je vais mettre juste un P. Exprès, je vais me tromper. Si je continue, là, automatiquement, on voit qu'il m'a remplacé. Appeler un ami. Donc pareil, si là, si j'écris appeler, là par contre il me le fait pas. Alors pourquoi sur certains mots il est capable de le faire et pourquoi dans d'autres mots il le fait pas? Par exemple rapport, non, il me le fait pas. Par contre, je vous rappelle, appel il le fait automatiquement. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'outil de remplacement automatique. Alors il y a plusieurs systèmes qui nous permettent justement de modifier automatiquement les erreurs. Ça, c'est une première. Donc, imaginons par exemple que, alors très souvent, il y a ce mot-là qui nous pose problème. Donc, accueil. Souvent, je le vois même sur des sites web écrits comme ceci. Mais là, on voit que c'est pas possible. Il ne corrige rien. Si je fais ça, pareil. Si je fais ça, pareil. Donc on voit bien que ce mot-là n'est pas remplacé, enfin les erreurs ne sont pas remplacées automatiquement. Maintenant on va le faire ensemble, puisque par exemple je me trompe régulièrement sur ce mot, et j'aimerais savoir comment faire un remplacement automatique. Eh bien c'est très simple, je retourne dans Fichier, Options, et ici donc dans Vérification, alors option de correction automatique. Et ici, j'ai un système qui s'appelle la correction en cours de frappe. Donc c'est exactement ce dont je vous parlais et c'est grâce à ce système que rapport est automatiquement remplacé avec un P en 2P ou n'importe quel mot qu'on va intégrer dedans. Donc par exemple accueil, j'aimerais remplacer le mot accueil comme ceci, donc où il y a une faute, par accueil comme ceci. Donc il suffit que je rajoute, voilà. Donc est-ce que j'en avais d'autres d'ailleurs des accueils? Non, j'en ai pas d'autres. Donc je vais remplacer aussi le accueil, voilà, par accueil, puisque accueil n'existe pas, ça ne peut être que ce mot-là. Voilà, et accueil comme ceci. Je rajoute, voilà. Je valide aussi là. Attention à ne pas oublier ça, parce que si vous fermez ici, ça ne sera pas validé. Voilà. Et on va refaire un essai. Donc là, on pouvait les marquer, mais c'est la dernière fois qu'on peut les marquer, puisque si j'écris à nouveau accueil comme ceci, donc là, il ne change rien, ce qui est logique. Ne vous attendez pas à ce que ce soit automatique, parce que pour lui, là, vous n'avez pas fini le mot. Un mot n'est terminé qu'à partir du moment où il est suivi d'un espace. Donc je fais l'espace et là, automatiquement, il me l'a remplacé. Si je fais accueil, voilà, espace, il me le remplace et actuel identique. Donc voilà, donc ça fonctionne hyper bien ce système. D'ailleurs, ça fonctionne bien pour plein de choses. On se trompe souvent sur cœur, sur satellite. Il y a plein de mots comme ça sur lesquels on hésite toujours à est-ce que c'est 2T, 2P? Eh bien, désormais, on va se le demander qu'une fois. Puisque, quoi qu'il en soit, par exemple, accueil, que je l'écrive n'importe comment, relativement près, c'est-à-dire que là, je ne peux faire que ces fautes-là pour le moment. Je pourrais très bien rajouter celui avec 2 L, etc., mais on ne va pas en finir. Mais en tout cas, pour tout ce qui est faute visuelle de frappe, etc., eh bien, ça peut être remplacé automatiquement. Mais ce qui peut être pratique aussi, c'est détourner ce système. Et ça, c'est encore plus utile. Donc, par exemple, si je veux mettre, je sais pas, Julien. Alors, alors, on va faire ça.
Julien Martin, virgule, formateur et créateur de site web. Voilà. J'ai du mal à écrire parce que j'ai le micro juste sous les yeux, donc je vois pas exactement mon clavier, donc c'est pas forcément évident. Donc à chaque fois, j'ai ça à écrire. Je l'utilise toujours tous les jours. Alors je vous rassure, c'est pas vrai. Mais j'utilise voilà, une phrase tous les jours comme ceci et j'ai toujours besoin de l'écrire, donc régulièrement. Donc si je l'écris une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, je vais me dire, il y a peut-être moyen d'optimiser un peu mon travail. Eh bien c'est très simple, je vais faire comme ceci. Donc je sélectionne, je vais aller ici, à nouveau dans Options. Alors je conçois, hein, ça paraît un peu long, vérification, option de correction automatique, et arriver là, mais vous verrez que par la suite, avec l'habitude, ça va très très vite, et ça vous fait tellement gagner de temps qu'effectivement, après, on le voit différemment. Donc ici, je vais bien sûr pas mettre JM, parce que JM, si je veux utiliser JM, automatiquement, ça sera remplacé par ça. Mais je pourrais très bien mettre AA, par exemple. AA, pour moi, c'est la première formule. Donc je fais ajouter. Et ce qui est pratique en plus, c'est que grâce à ça, il est un peu au début de mes formules. Donc c'est plutôt pratique. Donc je fais OK. OK. Deuxième chose. Hein, là, je vous donne vraiment les petits exemples qui parlent. Veuillez agréer, virgule, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Alors, je perds beaucoup de temps. Voilà, je perds beaucoup de temps à écrire ça et j'aimerais avoir aussi cette formule quelque part. Alors bien entendu, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas les rentrer comme ça en les réfléchissant, en se disant tiens, qu'est-ce qui pourrait me servir. Non, c'est vraiment dans votre utilisation de tous les jours. Vous remarquez que ça revient souvent. Eh bien, vous en faites un système de correction automatique. Donc là, je vais mettre AAA, puisque ce sera ma deuxième. Comme ça, ma première, c'est Julien Martin. Et puis AAA, c'est celle-ci. Donc j'ajoute, je fais OK. Et puis OK. Voilà. Donc là, je vais écrire mon texte. Je vais écrire mon texte. Et puis là, j'ai fini. Point. Et je veux mettre ma formule AAA, espace, voilà. Et puis là, je vais AA, et voilà. Et puis je mets juste une... Alors j'ai juste deux. Effectivement, j'aurais pu mettre des points aussi avec, ça dépend. Mais voilà, automatiquement, en très peu de temps, je peux utiliser mes remplacements. Donc ça, on peut le détourner. Alors rappelez-vous que le détournement n'est utile que si la chose à remplacer n'existe pas. Si par exemple je mets ABC et puis que ça correspond à une phrase à moi, je ne pourrai plus jamais écrire ABC parce qu'automatiquement il va être remplacé par ma phrase. Bien sûr, à tout moment vous pouvez retourner dessus. Voilà, recherchez dans la liste où se trouve la phrase. Soit éventuellement, par exemple, là, je vais faire AA, celui-ci, je vais me dire que c'est ZZ, tac, tac. Voilà, je l'ajoute. Donc là, j'ai ajouté ZZ, mais ici, alors, paf, ici, j'ai encore l'autre. Donc, je la sélectionne et je la supprime, celle-ci. Et donc, la seconde s'est transformée en ZZ. Je fais ZZ espace et effectivement, ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier système, mais on peut faire encore mieux. On pourrait très bien... alors, généralement, ça, je le mets comme ça, mais de temps en temps, j'aimerais le mettre plutôt comme ça. Allons dans la prétention. Voilà. Et créateur de site web. Et puis... Voilà. Enfin, je vais faire quelque chose d'un petit peu original, exprès.
pourquoi pas, hein. C'est l'improvisation totale. Voilà, je veux faire quelque chose comme ça, un petit peu marrant. En tout cas, ce que je veux faire, c'est avant tout créer quelque chose. Non, ça va pas être joli comme ça. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. C'est vraiment pour les besoins, mais en tout cas, là, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait une mise en forme de mon texte. Donc, pour le coup, j'aimerais à chaque fois que je le rappelle, non pas que je rappelle du texte noir ou oui, du texte noir par défaut, mais un texte qui a déjà une mise en forme de réaliser. Donc ici, je vais sélectionner, hein, comme tout à l'heure, je vais aller là, je vais aller sur Options. Donc comme d'habitude, vérification, option de correction automatique, et là, je remarque quelque chose. Il y a soit le texte brut, soit le texte mis en forme. Je choisis texte mis en forme. Alors le premier, c'était AA. Là, je vais faire AAA, comme ça, et ben, j'en aurai deux. Tac, je valide, ok, ok. Je supprime tout. Voilà, si j'écris AA espace, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens plus rien. AAA. AAA, ça fonctionne. Alors AA, ça ne fonctionne plus. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne plus? Je pense que j'ai dû le supprimer. Je n'ai pas fait attention, à moins que j'ai fait une bêtise. Alors je vais voir. Tac. Qu'est-ce qu'il me reste? Non, c'est bien AA. Alors, il faut faire attention à quelque chose. Tiens, ça me permet de vous montrer quelque chose qui est un peu risqué. Alors, vous pourriez très bien dire, oui, ça ne fonctionne pas. Si vous mettez un espace là ou quelque chose que vous ne voyez pas, pour lui, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas espace, espace, ça ne fonctionnera pas, etc. Donc, faites très attention à ça, notamment si vous le faites comme ceci. Donc, pas d'espace, voilà, j'ai bien mis AA. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné. C'est peut-être une faute de frappe de ma part. Je recommence. AA. Voilà, ça fonctionne bien. Donc AA sans mise en forme et AAA avec. Donc ça peut être très très pratique à utiliser. Donc vous pouvez en user et en abuser. Donc c'est bien pour mettre, je sais pas moi, par exemple le statut d'une entreprise, etc. Un peu comme ce que j'ai fait. Des phrases qui sont assez répétitives, des noms d'entreprises un peu compliqués, etc., etc. Après, c'est un espace de création, hein. Moi, je vous montre les choses. Après, libre à vous de les adapter en fonction de vos besoins. Alors, donc maintenant, on va voir un autre système de correction que vous connaissez très bien. C'est celui-ci. Donc, par exemple, j'écris... je pense que c'est... Alors je vais mettre comme ça, que c'est vrai. Voilà, paf. Et effectivement là, on a bien le correcteur qui se met en route. Donc vous avez le correcteur de grammaire et d'orthographe. Donc là, effectivement, je pense que c'est... Donc je fais un clic droit, hein, tout simplement, que c'est vrai. Donc généralement en fait, donc vous l'utilisez et puis vous vous dites que les phrases sont bonnes, donc c'est vrai. Si j'écris, je sais pas moi, j'aime donc Paris. Point. Donc là par contre, il voit pas qu'il me manque une majuscule. Et j'adore les beaux bons. Voilà. Alors là, on voit que j'ai une faute et effectivement, il me propose les bonbons. Alors, il me propose aussi autre chose qui est de rajouter au dictionnaire. Alors attention, ne pas confondre avec ce qu'on a vu juste avant, qui est remplacement automatique. Ici, ajouter au dictionnaire, ça va nous permettre d'ajouter des choses qu'il pense fausses et qui ne le sont pas. Donc par exemple, si je prends « et les faux », donc qui veut dire low frequency oscillator, c'est quelque chose qu'on utilise en musique, mais quoi qu'il en soit, c'est pas important, je sais que ce mot-là, il ne le connaît pas. Et effectivement, là, il me dit que c'est faux, alors que c'est pas vrai. Donc là, je vais faire un clic droit et je vais lui dire ajouter au dictionnaire, ce qui fait qu'il fait ça. Mais
imaginons que là, j'ai pas fait attention et j'ai fait un clic droit et j'ai aussi rajouté au dictionnaire. Donc désormais, Bobon, alors que je voulais écrire bonbon, bah Bobon, pour lui, c'est plus une faute. Alors où est-ce que c'est stocké tout ça? Eh bien, nous allons voir ça ici. Donc comme d'habitude, je retourne dans Fichier Options. Et à l'intérieur de Fichier Options, je vais aller dans Vérification. Et là, j'ai ce qu'on appelle le dictionnaire personnel. Donc tout à l'heure, on a été dans Options de correction automatique et on a été faire les corrections en corps de frappe, donc les remplacements automatiques. Ici, je vais aller dans Dictionnaire personnel. Et ici, j'ai custom.dic. Donc si je clique dessus et que je fais modifier la liste des mots, ici, je retrouve bien les mots que j'ai mis en corrigé. Donc je vais supprimer ceux qui étaient faux. Et ici, je vais garder les faux. Donc désormais, les faux, pour lui, ça n'est pas du tout une faute. Si j'écris welcome, c'est pareil. Pourtant, c'est un vrai mot. Sauf que nous sommes en système de correction française. Et donc, pour le coup, welcome n'étant pas un mot français, lui, il le voit comme une faute. Donc pareil, clic droit et je peux l'ajouter au dictionnaire. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième système. Et le troisième système, effectivement, vous l'avez bien vu, c'est j'aime Paris et... Ah mince, il ne le voit pas, bah, tant mieux. Et j'adore les... Donc là, clic droit, les bonbons. Alors, il ne voit même pas la faute. Si je refais un point et je tuning, non. Donc voilà. Autant vous dire que parfois, il ne voit pas les fautes. Donc pareil, si j'écris j'aime les camions sans S. Voilà. Et le voiture avec un S, point. Voilà. Donc là, il voit bien que j'aime les camions, il y a une faute, mais et le voiture, il ne le voit pas. Donc le lait, il n'est pas considéré comme une faute, seulement ici. Alors pareil, si j'écris j'aime... alors j'aime les camions et les voitures comme ceci. Voilà. Donc il voit ni l'un ni l'autre. D'accord ? Donc autant vous dire qu'il ne faut pas se fier à ce correcteur à 100% parce qu'il ne mérite pas. Et tout simplement, si vous considérez que votre texte est bon à partir du moment où il n'est pas souligné, bah, vous êtes dans l'erreur. Donc, petite astuce, parce que encore une fois, généralement ce qu'on fait c'est ça. J'écris comme ça, j'écris ainsi, et je fais, hop, voilà, des fautes. Donc là, je suis en train d'écrire, je me dis, ah mince, il y a une faute. Donc je fais un clic droit, tac, clic droit, alors je vérifie une première fois, hop, et ainsi de suite. Et puis à la fin, je revérifie. Je remarque que effectivement j'ai des fautes, je les supprime. Et je ne fais que ça en fait. Je ne me concentre pas vraiment sur mon écriture à 100%, ce que je dois écrire. Je me concentre sur ce que je dois écrire, je réfléchis, après je passe en mode je dois corriger, je réfléchis, etc. Donc c'est une très mauvaise chose parce qu'à la fin, on en a marre. On a corrigé, mais de façon un petit peu, comment dire, urgente. Donc on ne s'est pas vraiment complètement concentré sur notre correction. Et pour le coup, on est obligé de le refaire plusieurs fois. Et à la fin, là où c'est le plus important et primordial de corriger pour finaliser vraiment notre texte avant de l'envoyer ou de le soumettre à quelqu'un, et bien là, on n'en peut plus, et du coup, on demande à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. Donc, j'ai rien contre hein, quand on a des petites difficultés, effectivement, dans l'écriture. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est pas la bonne méthode. Pourquoi ? Parce que votre cerveau réfléchit à plusieurs choses à la fois. Alors qu'on est en cours d'écriture. Donc, si on est en cours d'écriture, il faut qu'on se focalise, il faut que notre esprit soit à 100% sur nos tournures de phrases, les idées qu'on souhaite
écrire et partager, et ainsi de suite. Donc, la meilleure des techniques, alors là, je vous ai fait un petit test. Donc, j'ai récupéré ça exprès sur Wikipédia. Je l'ai copié, puis j'ai mis certaines fautes. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi je procède. Donc, après, encore une fois, ça dépend vraiment de vous. Vous pourriez très bien écrire 10 pages, et puis au bout de 10 pages, vous dire, bon, toutes les 10 pages, je fais 1 heure de correction. Sachez que ça nous fait peur de nous dire, ah oui, bon, j'ai beaucoup à corriger d'un coup. Mais en fait, concrètement, si on n'y réfléchit pas sur le moment et on se dit, j'écris, je me concentre sur les idées et sur les tournures de phrases, et par la suite, je ferai ma correction, bah pour le coup, mon cerveau, il est libéré de cette charge de toujours faire des allers-retours entre les deux. Et par contre, rien ne vous empêche de le faire tous les paragraphes ou toutes les pages. Toutes les pages, je trouve que c'est plutôt le maximum à faire. En tout cas, surtout pas en cours. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire, hop, je m'arrête, je corrige, je reprends, je réfléchis à nouveau à ce que je voulais dire. Non, vous écrivez tranquillement, quitte à être un petit peu plus lent et à éviter de faire des fautes, parce qu'il y a beaucoup de fautes, c'est surtout des fautes de frappe, c'est pas forcément des fautes parce qu'on maîtrise pas le français, mais en tout cas voilà. Et ce que je vous propose moi comme technique, c'est celle-ci. Donc je commence à écrire un texte, donc imaginons que là j'ai fini, donc je me replace en début de phrase, et ici donc j'ai plusieurs onglets, et notamment l'onglet donc révision. Je vais aller sur l'onglet révision et je vais activer grammaire et orthographe. Voilà. Et à partir de là, je vais commencer à écrire. Donc je vois qu'il y avait une phrase là, mais je commence du début. Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon et disparu en vol. Ok, ah oui, c'était au large. Donc je clique. Au large de Marseille est un écrivain. Donc est un écrivain, la faute elle est bien là. Écrivain, qu'est-ce qu'il me propose? Écrivain. Donc poète, aviateur et reporter. Ah tiens, il y a une faute qu'il n'a pas vue. Reporter français. Donc je continue. Né, non, c'est lui qui est né. Il n'y a pas de né dans une famille issue de la noblesse française. Il passe les morts prématurés de son père et d'un frère. Élève rêveur. Donc c'est pas bon. Donc là, plutôt que faire un clic droit, je regarde là au fur et à mesure. Tac. Comme ça me focalise d'un côté à toujours partir du dernier passage en fait que j'ai vérifié vraiment à la faute qui me souligne. Il obtient cependant, donc là, effectivement, c'est bien ça. Il obtient donc, il y a aussi une faute là, ok, donc j'avais même pas fait attention, son baccalauréat, donc après son échec. Et donc voilà, et au fur et à mesure, je vais lire. Je fais attention parce que je vous rappelle que toutes les fautes ne sont pas forcément visibles. Donc la Toulouse, il la voit bien. Au Sénégal, puis rejoint l'Amérique du Sud. Alors j'espère ne pas en avoir oublié, mais je pense pas, parallèlement. Et voilà. Et donc là, effectivement, c'est bien beau, il n'y a plus de comment dire, de mots soulignés, mais je vous rappelle que élève rêveur, d'ailleurs, je me suis complètement trompé, c'est élève rêveur, c'est un élève. Voilà, élève rêveur, il obtient cependant. Voilà, donc pour le coup, effectivement, je me focalise là, maintenant, uniquement sur la modification et la correction de ce que j'ai noté. Et je ne suis pas en cours de réflexion en même temps. Donc ce qui va me permettre d'un côté, de me concentrer uniquement sur l'un et de me concentrer uniquement sur l'autre. Donc je passe en mode, on va dire, unitage. C'est-à-dire, je crée, j'écris, je réfléchis, etc. d'un côté, et après, je ne fais que corriger. Donc voilà comment procéder pour ne pas perdre du temps. Alors bien sûr, là on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. C'est normal puisque tout le temps, on l'a canalisé en une fois. Donc on a l'impression de faire une longue correction. Mais croyez-moi, si vous comptabilisez, même si vous chronométrez, alors je l'ai jamais fait, mais croyez-moi sur parole, si vous chronométrez le temps que vous perdez à reprendre la souris, faire des clics droits, recliquer à la fin pour continuer, relire à moitié, etc. Et plus, à la fin, tout de même, en arriver à un moment où il faut de nouveau tout revérifier, croyez-moi que c'est mieux de faire comme ça. Vous prenez plus votre temps, vous faites ça de façon concentrée mais pas rapide, pas précipitée. Vous le faites
une bonne fois pour toutes. Éventuellement, vous le faites relire et là, vous êtes sûr d'avoir un texte. Voilà, vous avez optimisé l'ensemble des tâches que vous avez à effectuer pour obtenir un texte et d'une part bien écrit et bien pensé et d'autre part bien corrigé. Donc voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer juste quelque chose d'autre. Alors je pourrais le faire ici, tiens d'ailleurs. Parfois on manque un petit peu d'inspiration et puis on aimerait par exemple plutôt qu'écrivain chercher un mot. Alors comment faire? Eh bien si vous faites des clics droits sur les mots, vous avez possibilité d'avoir ici des synonymes. Alors les synonymes sont ce qu'ils sont, hein, c'est pas non plus le pro des synonymes Word, mais c'est plutôt tout de même très efficace. Par exemple famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une maison, domicile, non, rien à voir. Service, bon là, c'est pas simple, mais par exemple, si je vous fais une phrase telle que hier un mec a volé une voiture, par exemple, et je suis absolument, je suis absolument pas, comment dire, créatif là, sur ce coup, mais ça va fonctionner. Donc hier, si je fais un clic droit et que je regarde, qu'est-ce qu'il me propose? Naguère, récemment, jadis, bon, pourquoi pas jadis. Un mec, c'est pas terrible. Synonyme, un homme, un hominien, un hominidé, tiens, pourquoi pas. À voler, qu'est-ce que je pourrais trouver comme synonyme à dépouiller, découvert, dégarni, concis? Bon, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai mis un voiture, mais parce que j'étais sûr qu'il allait me proposer ça. Un véhicule. Sinon, il ne me l'aurait pas changé. Hein. Un en une, il ne fait pas. Alors donc ça, c'est une possibilité. C'est plutôt sympa quand on a une petite difficulté à trouver des synonymes et que c'est un peu répétitif. Ici, donc, encore une fois, dans Révision dictionnaire des synonymes, vous avez la possibilité de rechercher des mots. Donc, par exemple, si je cherche ici, je sais pas moi, service, un service, qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà. Donc là, il y a il y a plus de choses. Alors si j'écris ici service et que je regarde en effectuant un clic droit, voilà. J'ai pas exactement les mêmes. Vous remarquez que d'un côté, il m'en donne beaucoup plus que de l'autre. Donc, c'est bien de l'activer et de l'avoir sur le côté. C'est plutôt sympa. Concernant justement les dictionnaires de synonymes, etc., j'ai un petit site à vous montrer qui est extrêmement puissant à ce niveau-là. C'est le CNTRL. Alors oui, c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors je pense que certains ou certaines d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Je pense que c'est difficile de trouver plus complet que celui-ci. Alors vous avez plein de choses, hein. Vous avez les portails lexicaux, vous avez les lexiques, les dictionnaires. Donc on a des dictionnaires moyens français, donc tous les dictionnaires qui ont été plus ou moins utilisés dans le temps. Donc à certaines époques, on a les dictionnaires modernes. Et on a les métalexicographies, donc voilà. Et ici, on a les outils, donc les analyseurs, les barres d'outils, etc., etc. Alors, comment on l'utilise? Eh bien, si on va sur le portail lexical, effectivement, là, on a énormément de possibilités. On a le système morphologique. Donc, par exemple, si j'écris un mot, je ne sais pas moi, service, voilà, et que je fais chercher. Ici, il me donne le système phonétique. On peut éventuellement écouter la prononciation. Donc, c'est plutôt pas mal pour des personnes d'origine étrangère qui cherchent à apprendre un peu mieux à prononcer les mots. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout ce qui est les définitions, etc. Donc, effectivement, on voit service et on voit, voilà, tous les contextes dans lesquels il est utilisé, et donc les sens utilisés. On a l'étymologie.
Voilà, on a la synonymie. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus puissant que celui de Word parce que on voit, comment dire, la qualité en fait du synonyme utilisé et ils sont rangés du sens le plus proche au plus éloigné. Ensuite, il y a l'antonymie, la proxémie. Voilà, donc là c'est assez génial parce que on voit les rapports entre les mots en 3 dimensions, donc c'est assez incroyable. Et on voit bah, voilà, les relations entre eux. Donc c'est quand même assez génial. Les concordances. Et voilà. Donc c'est vraiment, enfin c'est hyper complet. Donc si vous cherchez quelque chose qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur l'origine des mots, les synonymes, etc. euh, oui, je vous invite à vraiment user et abuser de ce site CNRTL. J'ai dit CNTRL, mais c'est cnrtl.fr. D'accord. Donc voilà. Donc sinon, vous avez bien sûr Wikipédia. Alors souvent, on me dit oui, bon, Wikipédia, c'est pas toujours vrai, etc. Donc souvenez-vous tout de même que c'est une encyclopédie totalement libre, à savoir qu'il n'y a pas de publicité dessus, rien n'est payant, parfois ils nous demandent juste une contribution, que c'est des personnes comme vous et moi qui sont plutôt comment dire, passionnées, je pense, il faut l'être, et qui désirent vraiment faire des choses hyper intéressantes et complètes. Ici, effectivement, très souvent, on voit ce type d'encart qui nous explique qu'il y a peut-être une orientation politique, qu'il manque peut-être des sources, etc. etc. Donc voilà, comme d'habitude, hein, sur le web, faut apprendre à recouper les sources, enfin recouper les informations, vérifier les sources. Voilà pour ça. Donc là, on a vu la correction, comment s'y prendre plus ou moins dans la façon de procéder entre la correction et la rédaction d'un document. Alors maintenant que nous avons vu donc tous ces exercices, je vous propose de vous exercer un petit peu et puis on passera à la suite.